L'Olympique de Marseille qui s'incline 2-1 face au Real de Madrid dans cette première journée de Ligue des Champions 2025-2026. Et j'imagine qu'il va y avoir pas mal de regrets côté marseillais parce que du coup, c'est un match qui aurait pu être gagné, qui aurait pu faire nul et qui au final finit par une défaite. Pas mal de contestations, j'imagine aussi arbitrales, mais on va en parler dans cette vidéo. Donc voilà, pour cette saison, les gars, on va pas parler, nous, que du TFC, hein, puisqu'il y a de la Ligue des Champions, il y a de l'Europa League et il y a des clubs français. Donc on va en parler sur la chaîne aussi. Et ce soir, eh bien, c'est l'Olympique de Marseille qui, malheureusement, s'est incliné 2-1 face au Real Madrid, qui est certainement la meilleure équipe quand on parle de Ligue des Champions du monde. Et ce soir, bon, le Real, moi, m'a pas fait rêver non plus, même si en soi, ils ont quand même plus ou moins dominé ce match, notamment la première mi-temps. Hein, on va pas se mentir non plus, faut pas déconner. Mais c'est vrai qu'il y avait moyen de faire quelque chose côté olympien et c'est dommage, notamment lors du rouge côté madrilène, de ne pas avoir profité de ce rouge du 10 contre 11 pour tenter de pousser un petit peu plus. Mais je pense qu'il y avait un petit problème de gaz. On va en reparler. Du coup, si on se regarde un petit peu le résumé très rapidement du match, l'OM qui, dès la 22e minute de jeu, quand même, a réussi à ouvrir le score grâce à Timothy Weah. Donc jusque-là, tu te dis exceptionnel ce qui est en train de se passer. L'OM qui était certes outsiders dans ce match, mais qui tente, qui ose des choses. Et au final, Greenwood, Weah, grosse frappe bien sèche, ça passe 1-0. Et là, tu te dis, bon, le plus dur reste à faire, ça reste Madrid en face et ça reste de la Ligue des Champions. Il va falloir tenir le rythme, assumer sur les 70 minutes restantes. Et c'est quand même très bien d'ouvrir le score ici. Tu prends déjà une belle option pour faire une première victoire. Donc, tu es quand même plutôt content. Derrière, malheureusement, quelques minutes après, penalty, Mbappé qui transforme. Et puis, carton rouge de Carvajal en deuxième mi-temps à la 72e minute de jeu. Carton rouge totalement mérité. Carvajal, de toute façon, ce mec-là, c'est pas son premier rouge et ça sera pas son dernier de toute manière. Et du coup, malheureusement, 81e minute de jeu, penalty pour le Real de Madrid sur une main, je sais, qui fait un petit peu parler, mais par rapport au règlement. Si on suit le règlement, il y a penalty, clairement, hein, puisqu'à partir du moment où la main était décollée du sol, elle touche le ballon, c'est penalty. Du coup, Mbappé qui vient signer un doublé. Du coup, Mbappé qui part avec un doublé. Mbappé qui est très chaud en ce moment, même si en soi, ça n'a pas été son plus grand match. Il a quand même, moi je trouve, tenté des choses, Mbappé. Et quand il tente des choses, il fait quand même très peur, ce Kylian. Donc, on est sur un Mbappé qui va arriver sur une saison de fou. Hein. C'est sûr et certain, ça se voit. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Tu sens déjà que son début de saison, il est stratosphérique. Donc, vraiment, Mbappé, qui ici, il s'en sort avec un doublé. On va dire, plutôt mérité pour lui. Écoute, hein, plutôt mérité pour lui. Bon, quand tu regardes le résumé du match, c'est là où tu te dis, c'est dommage. Tu mènes 1-0. Tu mènes 1-0 et puis finalement il y a un partout assez rapidement, puis tu arrives à tenir tout le long du match, hein, tu souffres, hein, notamment en première mi-temps tu souffres, en deuxième mi-temps tu as l'Olympique de Marseille qui tente un peu plus et ça fait plaisir à voir aussi, et puis jusqu'à ce rouge de Madrid, et là tu te dis ok, 11 contre 10 pour l'OM. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Est-ce qu'ils vont tenter de pousser un peu plus pour essayer d'aller chercher les 3 points, ou est-ce qu'ils vont se contenter de tenir et de faire un match nul? J'ai plus l'impression qu'ils ont tenté de tenir le score, et c'est ça qui est bien dommage, je pense. En tout cas, tu as senti que même en étant à 10 contre 11, pardon, à 20 minutes de la fin, t'as pas senti que l'OM a poussé, t'as pas senti que l'OM a dominé, t'as pas senti que l'OM tenait réellement le ballon non plus. Et du coup, je pense que ça a manqué d'un petit quelque chose, peut-être de réalisme aussi, hein, devant. Il y aurait pu avoir un peu plus d'occasions, il y aurait pu avoir des buts, il y aurait pu avoir peut-être un dernier geste plus intéressant, et ça n'a pas été le cas. Ce qui est bien dommage, parce que vraiment, je pense qu'il y avait vraiment un quelque chose à faire, ne serait-ce qu'au minimum un nul à récupérer, ou en tout cas, si possible, même les 3 points, une victoire. Et ça n'a pas été fait, notamment avec ce rouge. Un peu déçu de la manière dont ils ont géré le match à partir de la 70e minute de jeu, parce que tu t'attendais vraiment à une folie, tu t'attendais vraiment à ce que ça pousse. Mais tu as l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient quand même assez émoussés et fatigués aussi. Quand on regarde les compositions, le Real Madrid qui sort une compo quand même bien solide, hein, sur le papier. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas n'importe qui titulaire. Je veux dire, il y a quand même des gros, puis il y a eu des gros qui sont rentrés aussi, des Vinicius, etc. Donc quand même très très belle équipe. Ici, je suis sur le site de FotMob, donc du coup, je vois ils ont mis Mbappé homme du match, 9,3 de notes. Bon, logique, à doubler plus quelques actions créées, etc. Puis côté de l'OM, du coup, Benjamin Pavard qui était toujours titulaire, hein, pour son deuxième match avec l'Olympique de Marseille. Bon, t'as quand même Greenwood, Timothy Weah, voilà, Holzberg, tout ça. Donc, tu as quand même une Medina, Balerdi, toujours, ça bouge pas, Rulli.
qui a été plutôt bon d'ailleurs, Rulli aussi, je trouve. Et une belle équipe, une belle composition. Et franchement, je pense que ils n'ont pas démérité, hein, pour le coup, c'est dommage parce qu'au final, pas de victoire, même pas de nul. Mais franchement, la compo était pas horrible. Et puis surtout, bah, ils ont joué leur jeu quand même et ils ont tenté de faire ce qu'ils pouvaient. Et franchement, c'est pas un mauvais match de l'Olympique de Marseille. S'ils avaient terminé sur un match nul, j'aurais pas été surpris, hein. Clairement, j'aurais pas été surpris. Après, rappelons qu'ils ont mangé 2 buts, mais c'est sur 2 pénaltys qui peuvent être contestables. Clairement, vous me direz ce que vous en pensez si vous êtes supporter de Marseille. Qu'est-ce que vous en avez pensé ce soir? Après, je vais pas vous mentir, je déteste le Real Madrid. Je suis pas un grand fan de l'OM non plus à la base, hein. C'est 2 clubs que j'aime pas du tout. Mais je déteste le Real Madrid. Moi, je suis un pro Barça, on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, voilà. Est-ce que je suis choqué? Pas vraiment. On est en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Voilà, je suis pas étonné que ça part sur 2 pénaltys, etc. Après, ceci dit, bon, ils prennent quand même un rouge. Mérité, mais ils prennent un rouge. Voilà, moi, les décisions arbitrales, des fois, je peux me poser des questions avec cette équipe, mais bon, après, on me dira avec le Barça, c'est la même chose aussi. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, on va pas faire un débat parallèle sur l'arbitrage entre le Real et le Barça, etc. Mais c'est vrai que bon, bah, du coup, ils s'en sortent bien le Real parce que du coup, quand même, deux pénaltys pour cette première journée. C'est vrai que côté Marseillais, tu dois être tellement frustré de partir de cette défaite parce que tu prends même pas de but dans le jeu, tu prends 2 buts sur penalty, quoi. En vrai, c'est horrible comme sensation. Je compatis totalement avec ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frustre le plus pour l'OM, c'est vraiment ces dernières minutes de jeu, les 20 dernières minutes où tu es à 11 contre 10 et tu fais rien de spécial. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire. Je pense qu'il y avait un petit quelque chose à pousser. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'énergie, comme je disais. Mais c'est dommage parce qu'il y avait la place, en tout cas, de repartir de Madrid, du Bernabeu, avec au moins un point, au minimum. Et c'est bien, bien dommage. Et notamment quand tu es à 11 contre 10. Donc, je pense que ce soir, il y a de quoi s'en mordre les doigts. Mais ceci dit, la semaine n'est pas terminée pour l'OM. Attention quand même, parce que bon, ça a gagné 4-0 contre Lorient tranquille. Ça vient de perdre contre le Real Madrid. Mais attention, parce que c'est quand? C'est samedi ou dimanche? Je crois que c'est dimanche. Comment ça s'appelle? Il y a le PSG aussi, hein. Dimanche, ouais. Dimanche à 20h45, du coup, Marseille qui ira recevoir au Vélodrome le Paris Saint-Germain, qui a une hécatombe de blessés et qui joue demain en Ligue des Champions aussi. Donc, pareil, on fera le résumé côté PSG. En tout cas, pour ce soir, pour l'OM, eh ben, un peu dommage. Donc, du coup, quand on regarde le classement, le Real Madrid qui est quatrième, hein, du coup, avec sa petite victoire. Alors après, pour l'instant, toutes les équipes n'ont pas encore joué. Et Marseille, pour l'instant, qui est 33e. Rappelons que, je crois, c'est les 18 premières équipes qui sont qualifiées. Il y a encore énormément de matchs, énormément de journées. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ça reste une des plus dures rencontres que l'OM allait faire, quoi qu'il arrive, le Real Madrid. Donc, voilà, il n'y a pas à rougir. Vous avez fait un bon match. C'était compliqué. C'était le Real Madrid en face. Il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Et pourtant, on aurait pu avoir un résultat derrière. Donc, voilà, il n'y a pas à rougir. Et je pense qu'il y a que des leçons à en tirer. 0 but pris dans le jeu, 2 pénaltys. C'est des faits de jeu. C'est comme ça, c'est la vie. Et franchement, quand on voit la deuxième mi-temps, bah, je me dis que l'OM a vraiment moyen de faire quelque chose. Et pourquoi pas d'aller chercher les places pour se qualifier directement pour la suite de la Ligue des Champions. Donc, à voir par la suite. Côté Marseillais, les gars, en tout cas, première journée, première défaite. Mais vous n'avez pas démérité non plus, donc quand même bien joué à l'Olympique de Marseille. Si vous avez d'autres commentaires à rajouter sur ce match, eh bien, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que l'OM aurait pu s'imposer? Est-ce que vous pensez qu'il y a des décisions arbitrales qui auraient pu être différentes? Est-ce que vous avez trouvé que l'Olympique de Marseille a bien joué ce soir? Est-ce que le Real Madrid était trop fort? Voilà, n'hésitez pas à vous poser toutes ces questions dans les commentaires sous la vidéo, à mettre un max d'interaction et puis bien sûr à mettre un max de pouces bleus aussi pour le soutien à cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Demain, on fera le débrief du match du PSG face à l'Atalanta. Et ensuite, je crois que prochain match de Ligue des Champions pour l'OM, c'est l'Ajax Amsterdam, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du mois de septembre au Vélodrome. Donc là, il y aura moyen, j'espère pour vous, peuple olympien, d'aller récupérer un résultat. Sur ce, on se laisse ici. Excellente fin de journée. Merci de m'avoir accompagné. Et à plus tard. Ciao les gens. Ciao, ciao.